Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 10 août, la fête de l'argent, le 10 août. Ouais, effectivement. Donc, conditions des cultures aujourd'hui. Dans l'ensemble, ça va bien. On va voir que ce qui m'intéresse cette semaine, c'est beaucoup plus les tempêtes et les orages violents qui sont aux États-Unis en ce moment, qui évidemment ne se reflètent pas dans ces conditions des cultures-là, et un peu la situation en Iowa. Donc, si je prends aujourd'hui les conditions du maïs, 52, ça fait 71 OK, de bonnes, d'excellentes conditions. C'est très bien. C'est une petite baisse par rapport aux 72 de la semaine dernière. Sinon, ben, c'est en Iowa, hein, ça fait 69 Oups, on baisse, on casse la barre des 70 de bonnes ou excellentes conditions en Iowa. C'est pas l'idéal, mais on n'est pas non plus dans une situation exceptionnelle non plus. On est meilleur qu'en 2019, 2017 aussi. Donc, on n'est pas… 2020, ça a baissé. Ça ici, là, c'est le manque de précipitation pendant le mois de juillet a fait baisser les conditions des cultures. C'est pas l'idéal parce que l'Iowa est quand même le plus gros producteur de maïs aux États-Unis. Donc, c'est comme si le meilleur joueur de l'équipe, disons aujourd'hui les Canadiens, là, le meilleur joueur depuis 2 ans, c'est Tomas Tatar. OK? Mais ça ne veut pas dire que si Tatar ne score pas, qu'on n'est pas capable de gagner des games. Mais quand même, quand tes meilleurs éléments produisent un peu moins, c'est un peu plus difficile d'avoir des rendements records. Ceci étant dit, au niveau national, ça va extrêmement bien. Quoi qu'en Iowa, ce n'est pas l'année à tout casser. Donc, au niveau national, on est rendu ici. Comme là, je vous disais, il n'y a aucun problème au niveau des conditions des cultures qui n'inclut pas les orages qui sont en train de passer aux États-Unis. Au niveau du soya, par exemple, là, encore une fois, ça augmente de 1 74 de bonnes, excellentes conditions. Ça, c'est phénoménal. L'Iowa reste un peu encore aujourd'hui à problème. Et si je regarde de manière nationale, bien, on n'a jamais eu, dans les dernières années, une aussi belle condition pour un début du mois d'août. Donc, tout est permis pour le niveau du soya. Dans le cas du blé printemps, maintenant, là aussi, j'ai une baisse dans plusieurs États, ce qui fait qu'on a une baisse cumulée de 4 Ça m'amène là aussi à une casse. On casse à 70. Ça m'amène à 69 Mais de manière générale, bien, on est encore dans une condition des cultures qui est assez normale pour les dernières années. Donc, un recul cette semaine, mais on ne voit pas ça comme étant donné un très grand risque. OK? Donc, météo, maintenant, ce qui m'amène à être la partie un peu plus importante de la météo cette semaine, ce n'est pas les cartes, les prévisions, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment au niveau des tempêtes. Je me dis tempêtes tropicales, mais en fait, il fallait que j'aille. Si vous saviez c'était quoi un derecho, okay, c'est une belle question quiz. Qu'est-ce qu'un derecho? Un derecho, en fait, ma compréhension, c'est que c'est un gros orage, OK? Qu'il doit y avoir des vents qui atteignent une certaine vitesse et qui doivent se déplacer sur tant de kilomètres. Finalement, c'est un méchant gros orage, OK? Mais le genre d'orage qui peut créer beaucoup de problèmes au niveau des récoltes avec des champs couchés. Et ça, j'ai pris ça sur Twitter, OK? J'haïs ça faire ça parce que c'est très isolé, c'est pas toujours représentatif, mais un derecho, c'est quand même une tempête qui peut créer bien des dommages aux États-Unis. Et ça part de l'Iowa, Illinois, puis il pourra peut-être prendre aussi certains endroits. Je vois Michigan et puis Indiana. Donc, c'est pas rien. Ça peut être localisé. C'est pas tous les champs qui sont couchés, mais définitivement, cette semaine, on va parler du derecho. OK? Donc, parce que sinon, bien, le reste là, des cartes météo sont quand même assez belles. Il y a de la précipitation sur une bonne partie du territoire. Et ensuite de ça, les forecasts pour le 8-14 jours, ben, je n'ai pas des très grandes chaleurs. Je n'ai pas beaucoup de précipitation, mais je n'ai pas beaucoup de chaleur non plus. Donc, de manière générale, la météo, il y a de la précipitation. C'est vraiment cette carte-là qui m'inquiète là, avec les possibles dommages qu'il pourrait y avoir aux récoltes. Et ces dommages-là ne seront pas inclus, évidemment, dans le rapport de mercredi sur l'offre et la demande de grains. Donc, ça va prendre plusieurs jours, probablement même plusieurs semaines à savoir quels sont les impacts au niveau des récoltes. Donc, évidemment, ce n'est pas un signe qui est positif, mais à quel point les récoltes pourraient être affectées par les tempêtes actuelles. Ça reste à voir, mais gardez-vous une petite marge de manœuvre dans vos plans de mise en marché, à savoir quels vont être les résultats de tout ça.
Donc, voilà pour aujourd'hui. On est le lundi 10 août. Je vous souhaite d'être prudent et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. À bientôt. Bye.